La gauche, justement, allons-y et essayons de nous infiltrer dans ce conclave du nouveau front populaire dont il ne sort pas grand-chose, sauf un nom en ce moment qui revient, Huguette Bello, le nom qui pourrait être présenté au chef de l'État pour devenir première ministre. Huguette Bello, présidente de la région La Réunion, poussée donc par les communistes, approuvée par Jean-Luc Mélenchon, mais Lou Fritel, ça bloque encore. Côté socialiste, c'est quoi qui bloque? C'est justement l'approbation de Jean-Luc Mélenchon qui bloque? Non, c'est plutôt que Olivier Faure, avant même la dissolution, disait en privé... Le patron des socialistes. Le patron des socialistes disait en privé, et candidat déclaré au poste de Premier ministre, disait en privé « Je suis la personne qui fait la synthèse. Je suis le seul à parler à Jean-Luc Mélenchon. » Et lui tablait sur le fait de devenir finalement le candidat de la gauche en 2027. Là, il a une opportunité. Il a été complètement soutenu par toutes les personnes de son camp, des socialistes. Tous ceux qui avaient pu laisser entendre qu'ils étaient intéressés par le poste se sont retirés à son profit. Donc c'est le candidat du PS à ce poste. Il parie aussi sur autre chose, c'est sur le fait que LFI, in fine, sera écarté de la future coalition à venir. Il y a toutes les chances que ce soit le cas, puisque le Rassemblement national, LR et une partie des Républicains a dit une partie de la Macronie. Alors, la partie de la Macronie n'a pas dit qu'il censurerait, mais en tout cas, il désapprouverait durement. Mais les Républicains et le Rassemblement national censureraient tout gouvernement comportant un insoumis. Et a fortiori Premier ministre. A fortiori Premier ministre. Et même le Rassemblement national allait plus loin en disant, s'il y a des écologistes, on censurera aussi. Donc, il y a, un combat, une adversité sous-jacente vraiment entre Parti socialiste et LFI, avec derrière aussi Jean-Luc Mélenchon qui finalement fait un pari aussi en sortant énormément dans la presse et en continuant d'hystériser un peu toutes ces discussions, c'est que effectivement ces troupes ne soient pas associées à la future coalition. Pourquoi ? Parce que du coup, ils gardent une virginité pour 2027. Ils ne seront pas associés à cette coalition baroque qui risque de voir le jour. Raphaël Steinville sur le profil d'Huguette Bello. Et alors, deux choses. D'abord, sur Olivier Faure, pardon, si vous me permettez. Moi, je pense que Olivier Faure et les socialistes savent malgré tout ce qu'ils doivent à Jean-Luc Mélenchon, à sa stratégie, dans le fait qu'aujourd'hui, il voit un groupe qui a considérablement augmenté, et certes, il reste une sorte de pivot au sein de ce bloc pour pouvoir faire des alliances avec d'autres blocs, mais il sait par ailleurs tout le poids et toute la stratégie gagnante finalement de Jean-Luc Mélenchon. Quant à la figure d'Huguette Bello, honnêtement, personne ne va se mentir aussi, personne ne la connaissait, et pourtant quand on s'intéresse désormais à cette figure naissante de LFI et de ce nouveau Front populaire, elle s'inscrit véritablement dans les pas de Jean-Luc Mélenchon. Certes, elle vient du Parti communiste, mais dans sa manière de s'exprimer, dans sa hargne, dans sa fièvre, dans sa rage même, on voit l'insoumise qui sommeillait déjà en elle quand on va se plonger dans ses vieux discours et dans les meetings qu'elle a pu tenir. Donc, je pense que ce personnage arrangeant aujourd'hui, parce qu'il faut un nom à ce bloc pour donner l'impression qu'ils avancent, malgré tout, sera une fois de plus rejeté parce que on est loin de faire l'unanimité dans ce bloc des gauches de la gauche populaire. Bon, en un mot pour conclure tous les deux, Lou Fritel, Raphaël Steinville, Huguette Bello, vous mettez pas une pièce dessus pour que ce soit le nom qui sorte ? Aujourd'hui, mais on arrive dans une période d'instabilité politique, des tractations qui vont durer sans doute tout l'été, et qu'est-ce qu'il en sera dans 2 mois ? Est-ce que chacun mettra de l'eau dans son vin ? Est-ce que les jeux de blocage naissant et d'arithmétique pour empêcher la gauche d'avoir un Premier ministre, etc. Est-ce que tout ça ne va pas s'évanouir au profit d'une coalition ? Merci à vous deux, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, et Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match. Restez bien avec nous dans un instant. On bascule avec nos 2 chroniques de l'été. Ma rencontre avec, on ira à la rencontre des pompiers du Var. À tout de suite. Europe 1 Soir.